Hello, hello, bienvenue à vous les Capricornes sur ma chaîne Aime la passion des cartes. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre tirage de mai 2026. Voici, je vous présente ma petite tasse chat que ma fille m'a offert hier, ainsi que ces jolies fleurs. Waouh, je suis trop contente. Je dis c'est pour la fête des mères, elle me dit non, c'est comme ça maman. Merci ma fille. Allez viens Boubou. Bon, après cette introduction un peu aléatoire, n'est-ce pas? Je me prépare à faire votre tirage. Donc, j'ai pré-mélangé. Maintenant, on va voir quelle est l'énergie principale pour vous, les Capricornes, sur ce mois de mai. Bon, ça sera l'énergie de la Maison Dieu. Je ne sais pas si ça sera dans un sens positif ou négatif pour le moment. Alors là, j'ai... Ah, ça va, ça a l'air d'aller, tempérance. Soit c'est un événement qui bouscule, qui sera adouci, soit ça peut être bien sûr un coup de foudre. Là, ça représente la communication. Bon, alors les coups de foudre, moi j'ai envie de dire, c'est pas seulement amoureux, ça peut être des coups de foudre amicaux aussi, hein. Donc voilà, à voir. Maintenant, qu'est-ce qui vient encore? Le battleur, la nouveauté. D'accord. Et alors l'amoureux, donc soit ça représente un choix, ça peut être un choix amoureux, ça peut être aussi un choix relationnel, enfin il y a du relationnel en tout cas. Donc on va voir par la suite avec l'oracle G. Qu'est-ce qui vient pour vous les Capricornes en 5 cartes pour le mois de mai 2026? L'énergie du jeune garçon, l'énergie adolescente, donc d'un adolescent jusqu'à une trentaine d'années, hein. Donc ça peut vous représenter vous, l'énergie de nouveauté, ou votre fils, votre petit frère, votre beau-fils, à voir comment ça vous parle. D'accord, qu'est-ce qui vient encore sur ce mois de mai? Ouf, la dispute. Peut-être que vous avez un fils, un beau-fils avec qui c'est un peu tendu, qui est en pleine crise d'ado, c'est possible. Un jeune homme aussi, hein, ça peut être bien sûr un jeune homme, d'accord. Qu'est-ce qui vient encore pour les Capricornes? L'énergie de soit du déménagement, de l'emménagement, enfin voilà, on fait son nid quelque part, on fait son nid ailleurs. L'énergie du projet. Alors, est-ce que le fils a un projet qui vous plaît pas, par exemple? Est-ce que il y a un projet qui est encore immature, si ça représente l'énergie simplement et que ça représente votre projet, c'est pas encore assez solide, hein. Ouais, d'où la maison Dieu. Ou alors, j'avais quoi encore? Ça peut être un... Votre fils, vous trouvez par exemple, si vous êtes concerné, si vous êtes femme ou homme Capricorne, vous trouvez qu'il n'a pas assez de maturité, vous voudriez qu'il ait un projet solide, concret, par exemple un projet d'orientation, un projet quelconque, hein. Et du coup, ça provoque des disputes, des mésententes entre vous. Possible aussi. Qu'est-ce qui vient encore? Qu'est-ce qui vient encore pour les Capricornes? Une seule carte. Non, j'en ai plusieurs. Allez. Capricorne, qu'est-ce qui vient pour vous? Non, j'en ai deux. Ah bah décidément. Ah, le cadeau. Donc, il y a quand même une chance à saisir, un cadeau, une opportunité. Une aide de l'univers à voir. Une possibilité. Donc, bon, ça s'adoucit, ça s'éclaircit en tout cas. D'accord, d'accord. Qu'est-ce qui vient encore, s'il vous plaît, avec une carte de l'oracle G, fin mai. Oh bah, j'allais dire, je crois que c'était l'énergie de l'étoile, mais non, c'est le serpent. Mais pour moi, ça représente une mue. Il y a beaucoup cette énergie, je trouve aussi. Il y a l'évolution, il y a le changement de peau. Ça peut être changement d'identité, changement d'état de mindset, d'état d'esprit. Changement, on mûrit, on laisse son ancienne peau pour grandir, par exemple, pour mûrir, pour se développer, pour, je l'ai dit, évoluer, se transformer. Il y a une énergie de transformation sur ce mois de mai quand même. Là, j'ai l'automne, vous voyez, on laisse l'ancien. Donc ça peut vouloir dire on laisse l'ancienne identité, l'ancienne peau derrière soi. Ce qui est périmé, ce qui est dépassé, ce qui ne nous correspond plus. L'écureuil. Donc là, ça peut... Ah oui, ça peut vouloir dire aussi tourner le dos à l'ancien. Attendez, une, deux. Pour d'autres, ça peut vouloir dire... on se rétracte un petit peu,
il y a une énergie de rétention, vous voyez ce que je veux dire? On se retient soit de dire ce qu'on a sur le cœur, ça peut être une mésentente mère-fils, père-fils par exemple. Bon bah, pour pas trop tout casser, hein, bien sûr, on se contient, on se retient. On se préserve, on préserve la relation quand même. Ouais, parce qu'il y a de l'instabilité. Ok. Et puis ça provoque de la tension nerveuse aussi, par exemple. Maintenant, hier j'avais commencé le pré-mélange pour les Capricornes, mais après j'ai été dérangée et c'était plus l'heure. Du coup j'ai tout rangé. Mais c'est vrai que j'avais trouvé que c'était des cartes assez dures, assez fortes. On va voir si ça ressort. Bon, il y a quand même deux cartes pour l'instant. Mais hier, les cartes étaient... Waouh, j'étais étonnée. Elles étaient pas bonnes, quoi. On va voir ce que ça dit. Alors, qu'est-ce qui vient sur l'enfant, le jeune garçon, le jeune homme pour les Capricornes? La loi. Ah, je sais pas si vous êtes parent ou responsable d'un enfant qui peut faire des bêtises, par exemple, et qui a quelques petits soucis avec la loi. Je sais pas, redressement judiciaire, un enfant concerné par placement au foyer ou qui a fait des bêtises, qui est en attente de procès, des choses comme ça. Mais c'est possible aussi, hein, ce genre de cas, bien sûr. Vous voyez comme ça vous parle. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il y a sur l'énergie de la dispute? Après, c'est peut-être juste un enfant à recadrer, à remettre sur le droit chemin. C'est peut-être pas méchant non plus, hein. Là, le bouclier, vous vous protégez des disputes. Ah, ça peut être aussi un enfant qui est en pleine crise, hein. Un jeune, un ado qui est en pleine crise et vous vous protégez. Ça peut être toutes sortes de crises, crise de nerfs, crise d'ado, crise... bah, ça peut être aussi des problèmes psychologiques un peu plus lourds, hein, plus psychiatriques. Ça peut être... bon, là, je vais un peu loin, mais bien sûr, il y a toutes sortes de crises. Ok, qu'est-ce qui vient maintenant sur la... J'allais dire la chenille, mais pourquoi? La cigogne, le changement. Bon, on voit que début du mois, ça a pu être assez tendu. Milieu du mois, il y a du changement, il y a de l'amélioration, il y a des projets, il y a quelque chose qui se débloque. Il y a une ouverture, super. Qu'est-ce qui vient sur le cadeau? Oh, génial, miroir magique. Là, vous avez un coup de chance, là, franchement, top. Il y a vraiment une belle ouverture, une belle protection. Et là, qu'est-ce qui vient sur la transformation? Voilà. La santé. Oui, bah ça peut être, voilà, l'enfant grandit physiquement, il y a des évolutions, il y a des changements. Oui, ça peut être aussi un enfant qui grandit vite. Il peut y avoir un suivi par rapport à la croissance. Il peut y avoir un besoin d'un suivi quelconque. Ça peut être toutes sortes de suivis, psychologiques, comme je disais, psychiatriques, au niveau de la santé physique, à voir. D'accord. Et là, qu'est-ce que j'ai? L'hérédité. Il y a peut-être un truc héréditaire dans votre famille, voilà, où l'enfant a besoin de se faire suivre, par exemple. Clairvoyance. Après, ça peut être une histoire de transgénérationnel, hein, selon vos croyances, bien sûr. Et le carrefour. Donc, il y a quelque chose d'héréditaire dans une situation où vous voyez très bien de quoi... Enfin, vous êtes conscient des choses, hein, vous êtes clairvoyant, et vous savez qu'il va y avoir un choix à faire. Que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau de l'orientation, de la reconversion, parce que là on parlait d'enfants, mais ça peut juste représenter une énergie immature. Donc à voir comment ça vous parle. C'est étonnant pour les Capricornes, c'est des gens normalement qui sont très posés, très matures, ils sont dans la construction, dans le concret, peuvent être assez taciturnes aussi. Donc à voir, hein, mais pour moi ça peut fortement concerner un enfant. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on prend? Allez, le Lightyear Starro en 3 cartes. Première carte. Wow. Il y a quand même une opportunité à saisir. Pour sortir d'un conflit, pour sortir d'un problème lié à la loi. D'accord? Pour retrouver un équilibre, simplement. Au milieu du mois, qu'est-ce qui vient pour les Capricornes? Wow, elle est belle. Une superbe carte au milieu du mois. Là, il y a vraiment quelque chose qui se débloque pour vous. La victoire, la réussite, la reconnaissance. Donc, super, super. À la fin du mois,
c'est pas mal. Il y a une étape qui a été franchie. On célèbre une étape, un début de construction, une amélioration, un retour à la stabilité. Bon, bah, super. Je pense que ça concerne beaucoup plus le début du mois de mai. Voilà. Vous verrez bien. Là, qu'est-ce que j'ai? Bon, ça a pu, ces soucis-là, que ça concerne un enfant ou vous-même dans une situation, ça a pu vous créer forcément du souci, du stress et bah, vous empêcher de dormir, des insomnies, etc. Là, vous savez qu'il y a des choses à prévoir, à préparer, à organiser. Et là, cavalier d'épée. Vous courez après un objectif. Il y a un objectif qui est important pour vous, mais bon, on voit bien une réussite, hein. Ok, super. Maintenant, qu'est-ce qu'on prend? L'oracle histoire de sorcière. Ouh, bah dis donc, elle est venue vite, elle. Sème les graines. Bon, bah ça, c'est bien pour vous, un signe terrien, le Capricorne. Semez vos graines, soyez patient, ça va donner ses fruits, ses légumes, comme vous voulez. Vous allez récolter dans quelques temps, hein. Très bien. Là, j'ai guérison du cœur. Oui, il y a pu y avoir, à cause des disputes ou des soucis parentaux, par exemple, des blessures, quoi, hein. Là, affirme ta croissance, ou sinon au sens propre, il y a pu y avoir la perte de quelqu'un ou d'un animal, bien sûr. Et là, ancré et centré. Donc, il faut bien rester ancré, centré, pour avoir justement l'esprit bien clair afin d'avancer, de recevoir les bons messages et d'avancer correctement. Maintenant, qu'est-ce que... Je ne sais plus où le mettre, j'ai plus de place. Maintenant, qu'est-ce qu'on prend? La triade. Ah oui. Par rapport à la lunaison c'est venu vite, du 1er mai, donc pleine lune en poisson, qui dure sur 15 jours, c'est presque fini les énergies, mais on est encore dedans. Donc on vous dit, saisissez une opportunité de vous apporter la paix, que ce soit vous pour vous-même, ou vous avec l'autre personne concernée, l'énergie immature, là. Donc ouais, il y a un retour à la paix possible après des tensions début de mois. Au milieu du mois, qu'est-ce qui vient? Je l'ai, elle est là. Le silence. Alors le silence, pourquoi? Il y a un changement, il y a une évolution, il y a une ouverture, il y a une reconnaissance, il y a une super occasion là. Et on vous dit, gardez le silence. Par exemple, si vous n'êtes pas obligé d'en parler à tout le monde, si il y a eu quelque chose de super positif pour vous, pour votre enfant, gardez ça pour vous pour l'instant. À la fin du mois, enfin pas à la fin du mois, mais à la fin du portail, donc vers le 15 et après le 15, qu'est-ce qui vient? Le voyage. Donc il y a des déplacements. Pour la santé, rendez-vous médicaux, pour stabiliser une situation, pour construire. Ouais, il y a des déplacements à envisager. Là, qu'est-ce que j'ai? La prière. Donc si vous avez des soucis, bah oui, vous avez peut-être eu besoin de prier ou vous avez espéré, enfin voilà, gardez la foi, que ce soit en vous, en Dieu, en l'univers, en vos guides, etc. Que la situation s'améliore. Là, frère, ça peut concerner bien sûr aussi un frère, un petit frère, hein. Et il y a l'élévation. Donc on voit que il peut y avoir un lien, que ce soit un lien d'âme, un fils, un frère, quelque chose, une énergie un peu immature. Il peut y avoir une reconnexion, un rapprochement et une élévation de la relation, hein, dans quelque chose qui vraiment qui s'améliore. Oh, c'est bien. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on prend pour les Capricornes en couple? Astro Crush, qu'est-ce qui vient? Il, elle pense à toi. Bon, ben, en tout cas, vous êtes dans ses pensées, donc tout va bien, côté love. Ok, maintenant, que vous soyez sous le même toit ou pas, d'ailleurs. Peut-être si vous êtes à distance, un couple à distance, oui. Et qu'est-ce qui vient si vous êtes célibataire? Capricorne célibataire. Ah ben, vous êtes influençable. Attention, ou alors, la personne qui vous intéresse est influençable. Peut-être. Ou alors votre vie de célibataire vous influence dans votre vie actuellement, je sais pas. À voir comment ça vous parle. Là, vous avez peut-être peur de l'engagement parce que vous avez été influencé négativement par une relation passée, par exemple. Des blessures passées. Thème d'amitié, tu lui manques. Ouh là là. Allez, maintenant on va voir quel est le signe qui pourrait
être significatif pour vous sur ce mois, peu importe le domaine. Balance, ça m'est resté dans la main. Il y a peut-être aussi une histoire de, oui, voilà, d'équilibre à retrouver en début du mois. On voit c'est tendu, mais après, ça va le faire. Après, celle-ci, elle peut concerner, si vous êtes célibataire et pas du tout concerné par le secteur amoureux, vous avez d'autres soucis, bah justement, c'est peut-être cette énergie de jeunesse, là, petit frère, fils, ou comment, un beau-fils, l'énergie, voilà, immature, là, qui fait un peu des bêtises ou qui n'est pas facile à cadrer, à gérer. C'est peut-être aussi une personne influençable qui se fait influencer par son entourage ou par les réseaux ou par voilà quoi, des amis. C'est fort possible. Alors maintenant, on va prendre 3 cartes conseils avec le coaching de Charlie. Début du mois, comprendre. Vous avez, puisqu'on est déjà passé là, c'est déjà passé le début du mois, vous allez comprendre les choses et comprendre comment retrouver la paix. Après, oula, il y a une introspection à avoir. Après, qu'est-ce qui vient sur le milieu du mois? L'harmonie, retour à l'harmonie. On voit, il y a une très bonne nouvelle, très bonne opportunité sur le milieu du mois à saisir, c'est top, il y a de la reconnaissance, un retour à l'harmonie, il y a de l'apaisement. Et qu'est-ce qui vient à la fin du mois pour les Capricornes? L'intuition. Donc écoutez votre intuition, ça va vous servir de boussole pour avancer. Ok, super. Que ce soit dans le domaine de la santé ou ailleurs, la construction, peu importe. Voilà, vraiment votre intuition sera votre boussole sur cette fin de mois. Là, j'ai encore l'introspection qui revient, donc il y a bien... Si vous avez quelque chose à prévoir, notez tout. Là, la défensive, oui, vous pouvez être un peu sur la défensive par rapport à ce qu'on voyait au début. Et voilà, la légèreté. Mettez un peu de légèreté dans votre relation, dans votre quotidien. Voilà, vous voyez. Ah, bon, il faut que je reprenne un petit coup de café. Parce que là, je commence à bafouiller, ça pue. Oh, il est déjà froid. D'accord. Allez, maintenant, on va prendre une petite carte. Ce petit oracle des anges. Qu'est-ce qui vient pour vous, les Capricornes? C'est elle. Succès. Et ben voilà, ça correspond bien en plein milieu du mois. Il y a un succès, hein, vraiment. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Super beau message. On adore. Archange Michael, inspiration et harmonie. Vous voyez, l'harmonie revient. J'aime bien. Parce qu'au début, c'était pas gagné, hein. Au début, j'ai l'impression qu'il y a pu y avoir... c'est vrai que j'ai pas fait de tirage d'avril. Peut-être qu'il y a eu vraiment des énergies de conflit pour vous, les Capricornes, au mois d'avril. Parce que vraiment, les cartes d'hier, elles étaient pas belles du tout. Il y en avait au moins 5-6 mauvaises. Au pré-mélange. Donc, qu'est-ce qui vient maintenant? Ah bah voilà, la chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Super. Bon bah ça s'éclaircit largement. Les aides, que vous soyez... non, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Nouvelle page, préparez-vous aux changements qui s'annoncent. Des changements positifs, constructifs aussi. Et la fin du passé, tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Sur ce les Capricornes, je vous souhaite un bon mois de mai, je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Merci de liker, partager, vous abonner, commenter. Bisous bisous, à bientôt, merci, ciao.